Allez, c'est parti. Le procès Natacha. Alors, le procès Natacha, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Parce que j'ai pas l'impression que ça en parle de trop là. En plus, t'as vu, on entend le procès Natacha. C'est pas le procès Natacha. Hein. Enfin, c'est le procès Bribri. Hein. C'est le procès Bribri en fait. Bon. On va. J'ai envie de tirer une petite guidance de Joanne. On va regarder. Joanne. Allez, je descends la caméra. J'allume une petite bougie derrière. Tiens, étonnant, hein, t'as vu, d'habitude j'allume toujours ma bougie et là elle n'est pas allumée. C'est pas de bon augure ça. Attends. Où sont mes allumettes? Ah, elles sont là. D'ailleurs, il n'y a plus grand chose. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport au procès Natacha Bribri qui se passe aujourd'hui apparemment? Oula, tu vois, regarde, incroyable. Bon, on a la carte de l'infortune ici. Je te le montre. Alors, est-ce que c'est reporté ou est-ce que vraiment là c'est la cata? Je sais pas. La carte de l'infortune nous rappelle que la vie comporte des hauts et des bas. Face aux défis et aux difficultés, nous avons l'opportunité de montrer notre force et notre résilience. Ces moments sont des tests, des passages qui nous permettent de grandir et de nous élever. Aujourd'hui, face à l'adversité, souvenez-vous de votre force intérieure. Chaque épreuve est une leçon et derrière chaque nuage se cache un rayon de soleil. Ok. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a la carte infortune par rapport au procès Natacha Bribri? Pourquoi est-ce qu'on a la carte infortune? Ah, enquête. Donc on parle bien de ça. Hein. Il y a une enquête. On cherche une vérité. On cherche la vérité. Ok, donc non, hein, il y a... Alors soit c'est infortune, on n'a rien trouvé. Soit c'est une enquête où il y a un partenariat. On continue à chercher la vérité, on s'entraide, et l'enquête est toujours en cours. Voilà, ils sont à plusieurs dessus. Bon. Il va falloir faire des efforts, il y a une cohabitation. On voit un gorille Godzilla avec... c'est Godzilla, hein, ah non, Godzilla c'est le... C'est le dinosaure. Oh, je sais même plus. Godzilla. Oh là là. Pff. Oh, les classiques Ori, là. Attends. Pff. Si, c'est ça. Oh, le doute. Non, c'est ça. C'est un monstre, une figure emblématique de la culture populaire. Attends. Non, Godzilla, ouais, c'est ça, ça n'a rien à voir. C'est... Ah, je sais plus comment il s'appelle. Zut, le gorille, là. Bon, bah, je sais plus. Oh là là. Pff. Bon, allez, vous avez le droit de vous moquer. Hein. Godzilla est tantôt vu comme une menace pour l'humanité. Bon, c'est peut-être pour ça. Hein. C'est la bribri, la Godzilla. Je sais pas, c'est une menace pour l'humanité. Hein. Tantôt allié des humains contre d'autres monstres. Ah, un reptile. Ah, et la bougie qui vient de s'éteindre. Ah non, mais là, c'est la totale. Hein. Franchement, je ne sais pas ce qu'on veut nous dire, mais... Bon, c'est pas Godzilla du tout. Oh là là, le gorille le plus connu. Écoute. Je le sais, hein, avec le... Voilà, non, c'est pas ça. Ah oui, mais il me donne le vrai gorille. Euh, La plus connue. Ouais, bon. Flocon de neige, Coco, Titus. Oh, c'est mignon, mais c'est pas celui-là que je cherche. Ah bon, bah ça m'est sorti. Ah, le plus célèbre. Non. Bon, il faut que je marque dans le film, parce que vraiment...
Bon. King Kong. Oh là là, je suis allée loin, 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 loin. Bon, excusez-moi, King Kong. Ah ouais, moi, si j'ai pas la finalité, la réponse, j'arrive pas après à enchaîner. Bon, King Kong, hein, qui a détruit la ville. Bah, c'est ça. C'est King Kong qui a détruit la ville. Et puis, bah, ils doivent cohabiter. Parce que entre la nature, une forme de nature profonde, et puis l'humain, quoi. Donc c'est ça en fait, hein, c'est la bête et l'humain. En fait, c'était pour ça. Ah, d'accord, ok. Le message, c'était pour que je comprenne ça en fait. Là, mon avis, est-ce qu'il va y avoir une entente? Ça m'étonnerait parce que un accord, parce qu'on a quand même l'infortune et on voit bien que là, il y a une telle différence entre le monstre. Enfin, le monstre, hein, c'est pas un monstre, mais le message que voilà. Je pense la carte là veut nous donner, c'est que bon, il y a une telle différence que ça va être compliqué la cohabitation, hein. On voit une destruction derrière, qui parle notamment de la santé de Natacha. Et Bribri, bah, c'est la destruction de sa vie à côté, hein. Donc il y a une destruction en parallèle, en miroir, si vous voulez, des deux personnages, quoi. Hein, deux personnages, ouais. On va regarder par rapport aux addictions et donc aux médicaments, c'est ce que je disais, par rapport aux médicaments que doit prendre Natacha certainement, et les addictions de Bribri. Ok. Par rapport à quoi? La prière, hein, ils sont pas sur la même longueur d'onde, hein, par rapport à la prière et aux besoins, à l'espoir, un besoin d'aide. Ok, et pourquoi ça ne marcherait pas? Parce qu'il y a gain de cause. Il y a une réussite et il y a un gain de cause. Réussite, gain de cause. Attends, pause 2 secondes. Ok. Ensuite, donc, la cohabitation. Donc, devoir cohabiter, faire des efforts. Ah, d'accord. Addiction de prière, victoire. Donc, on a quand même une victoire à la fin par rapport à une prière et à beaucoup de prières. Pour Natacha, prière du silence. Secret. Alors, est-ce qu'il y a une forme d'accord? Parce que moi, c'est ce que j'ai cru ressentir un petit peu. Donc, il faudrait qu'on regarde. Et c'est drôle parce que ce que j'ai ressenti, c'était comme un accord. Bah écoute, je te donne la guérison et en fait, tu stoppes les histoires, quoi. Tu vois? Dans le sens, ouais, je t'offre la guérison, quoi. C'est ça que j'avais comme message. Alors, franchement, c'est à réfléchir comme tout le monde quand, regarde, tout, ce que je disais la dernière fois, P. Diddy s'en est sorti parce qu'en fait, il proposait tout le temps de l'argent derrière pour faire taire. Et ben là, imagine que tu es très malade et qu'on te dit je te propose la guérison. Hein, dans le cas où ce serait possible. Et ben, il y a réflexion peut-être. Alors, je ne sais pas, se taire par nécessité ou peur. Oh putain, mais c'est pas possible. Je suis jamais tranquille. Je suis désolée. Désolée, j'avais un appel. Bon, alors ensuite, donc des addictions, la prière, besoin d'aide et de réussir. Ok. Ils sont les deux en miroir en ayant besoin de prière et addicts au fait de vouloir réussir, hein. Je regarde pour Bribri. Elle, ouais, c'est les enfants, l'école, l'enseignement. Ben, bon, je mets de côté 2 secondes. Je voudrais juste poser une question. Bribri, elle voudrait absolument addiction, prière, victoire pour l'union. Donc par rapport à son mariage, par rapport à tout ça, hein. Ok. Et pour Natacha, pour l'humanité, l'homme, les hommes. Nécessité de faire silence sur quoi? Sur la France. Ah ouais. Ok, c'est ça, c'est de taire le dossier. Est-ce qu'elle va accepter? Épidémie, ça s'est déjà propagé. Ça a créé déjà un... Le passé, ce serait quoi? Représente une perte... Ouais, d'accord, perte financière. Oui, bon, ok, ça fait la...
Oui, ils vont dire que ça représente la perte, une perte financière au niveau de la France, certainement par rapport à tout ce que ça peut faire à l'étranger ou autre, j'en sais rien. Ouais, les écrits. Et ouais, bah voilà, c'est ça, tu vois, tout ce que vont écrire les médias. Voilà. Donc ils sont en train de dire, voilà, là, c'est, vous faites tomber tout le monde, etc. Alors, est-ce qu'il y a des menaces? Est-ce qu'il y a des menaces ou quelque chose? Abandon. On demande à abandonner, hein. Donc ils essayent de négocier un accord là pour faire abandonner le dossier. Parce que il y a eu trop de grosses... En disant, voilà, c'est vous qui faites exploser la France, etc. C'est fou, hein? Comment elle se sent par rapport à ça? Très bien. Au contraire, c'est le remède, c'est très bien. Ok. Et eux, ils se sentent comment? Dictateurs. Ils sont pas contents du tout. Ok. Je demande ici, qu'est-ce qu'elle répond à cet accord? Va te faire soigner. On va examiner la situation peut-être. Mais non, hein, va te faire soigner, hein, c'est vraiment ça. La rançon, bah non en fait. Il n'y a pas de... Tu vois? Alors on examine le chantage quand même. Il y a examination du chantage. Qu'est-ce qui est proposé ici? Homme âgé, bah tu vois, le temps. J'ai l'impression que c'est ça, hein, ce qui est proposé, c'est peut-être le temps, la guérison, le fait de vieillir, qui laisse tranquille. Voilà. Le soldat. Combattre pour une cause. Peut-être que ça va être long, peut-être que... Non, c'est ça, hein, qu'ils vont le sauver. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Ils proposent quoi au niveau de la santé? La paix, vous voyez? C'est fou, hein? Eh oui, je vous avais dit, hein. Ils attaquent là-dessus, donc forcément. Ok, qu'est-ce que ça répond? Pollution, blocage, isolement. Bon, il y a une forme de... J'ai l'impression que ça va être reporté. Ou est-ce qu'il y a une réflexion? Chaos, non. Elle, il y a la religion. Et là, l'engagement. S'engager à quoi? À un accord. Ouais. Donc il y a bien, hein, ils veulent un engagement à un accord. Donc c'est peut-être les avocats, hein, entre eux. Ouais, c'est ça. Et donc il la menace quelque part. De quoi en fait? Regardez, la mettre en mode survie. Voilà, c'est exactement ça. Mais c'est fou, hein. Incroyable. Bon, donc pollution, obstacle, isolement, bah c'est ça, de l'isoler, etc. Qu'est-ce qui va en ressortir? Transformation pour Natacha, explosion, éruption, quelque chose qui éclate au grand jour, qui change, positif ou négatif, piégé. Le piège, se sentir piégé. Et pour eux, découverte des secours. Une découverte qui va amener à secourir quelqu'un. Le monde. D'accord, donc ça pousse encore plus à comprendre comment ils agissent en fait. C'est-à-dire par le fait de se ressourcer en faisant des propositions, en ne faisant aucune proposition. Ok, attends, je regarde. Voilà. Ce qui fait que elle peut se ressourcer, c'est le fait de prendre du recul dans sa vie, de partir, de voyager, de créer une nouvelle aventure. Sauver le monde par quoi? Ouais, bah c'est ça, hein, par le fait de prendre l'air, la montagne. Donc, est-ce que c'est ce qu'ils vont choisir? Ouais. C'est ça, hein, j'ai l'impression que c'est ça. Ça fait longtemps que ça déraille. Bah voilà. Hein. En fait, ça amène une réflexion pour tout le monde ici. Incroyable. Hein. Mais même pour eux, hein, pour les bads là. C'est-à-dire que on voit bien que c'est... Même pour eux, c'est foutu, quoi. Hein, c'est foutu. La clé, elle est déjà là. La solution, elle est déjà là. Donc, chacun va aller de son côté. Le travail est déjà fait. La merde est déjà remontée à la surface. Le procès est déjà fait quelque part. Incroyable. Attends, je vais retirer une dernière carte. Voilà. Eux, ils vont être affamés. D'accord? Eux, ils vont être affamés. Elle va se battre. Il y a quand même une forme de souffrance.
mais elle mène un combat pour la vie, donc elle a été attaquée en effet. Je regarde au centre. Qu'est-ce qui équilibre? Chacun a son mot à dire. Oui. J'ai demandé une carte pour la finalité. Pour Natacha, on a le héros, acte de bravoure. Donc elle a agi en tant que sauveur. Elle a mené un combat pour la vie et donc un acte de bravoure. Peut-être était-ce sa mission de vie. Pour eux, c'est pour appauvrir un homme important. Donc comme on l'a vu, hein, le Mac notamment, et d'autres choses. Et le mot à dire, donc par rapport de façon générale, c'est la foi, hein, vous avez vu, hein, c'est quand même la foi. Hein. Et là, c'est l'enfant qui gagne. Voilà, honneur aux enfants, sur l'enfant. Et je vous avais dit, hein, cette carte, elle me fait penser à Poupou, hein, c'est marrant. Hein. Donc, l'ours, c'est la protection, c'est la force, c'est la mère. Donc voilà, on a l'enfant et c'est l'enfant qui tient le monde dans ses mains. Donc, même l'enfant, s'il paraît fragile, derrière, regarde ce qu'il a derrière. Exactement comme Natacha. Sauvé par sa foi. Sauvé par sa foi. Elle n'a pas signé le pacte. Et non. Oh, c'est incroyable. Ouais. Ouais. En fait, c'est à cause des autres finalement. C'est à cause des gens qui disent tout le temps non, mais on n'y croit pas, ça va pas marcher. C'est à cause de ça, des gens qui sont dans le manque, que la création, elle n'a pas, qu'elle a vrillé la création qu'elle voulait donner en fait. Oui. Et c'est pour ça qu'on n'entend pas trop parler de l'histoire, parce que c'est pour ça qu'elle reste dans le silence, parce que finalement, en fait, et elle a bien raison, c'est qu'elle génère sa propre foi, sa propre énergie, et qu'elle arrive à se défendre avec, en fait. Alors pourquoi la bougie s'est éteinte ici? Il y a eu un départ, l'aéroport. L'aéroport et l'artisanat. Un voyage... Créativité. Oui. Et elle a créé quoi? La peur. Ouais, c'est ça. Elle a créé, en fait, elle a changé, elle a inversé. Elle a inversé la tendance à elle toute seule. Vous vous rendez compte? Elle a changé la peur de camp. Elle a vraiment créé quelque chose. Là, c'est la création. On a le virus, mais on a aussi le mot création. C'est-à-dire, les autres, ils ont créé le virus. Et ben elle a inversé la tendance. Elle a créé le virus pour eux. C'est incroyable. Ce qui a fait la fin, la mort, le décès, le renouveau. Waouh! Et donc, un événement brutal, inattendu. Ok. Par la joie. Par la joie. Le fait de retrouver, tu vois, de retrouver son instinct, son meilleur ami, sa joie. Un événement heureux. Waouh, incroyable. L'hommage. Et c'est peut-être l'hommage. C'est peut-être l'énergie positive, par contre, qui a été diffusée en parlant d'elle, et même quand vous en parlez encore. C'est-à-dire, en fait, il y aura toujours un hommage à Natacha, quoi qu'il arrive, en fait. Et ça, finalement, c'est la place de héros qu'aurait voulu peut-être le Mac. Donc c'est d'autant plus... satisfaisant en fait. Incroyable. Ouf. Bon, je répète souvent incroyable. Hein. Vous me dites hein, si ça si c'est chiant. Je vais regarder juste état d'esprit, son état d'esprit, en espérant que ce soit du bon, bienveillance et patience. Vous avez vu? C'est même elle qui nous apprend hein, les choses, hein, en réalité. Voyons voir, regardez. La tendresse. C'est un beau message, hein. Vraiment. Ah, d'accord. Vous voyez, la tendresse de la dépendance. Elle n'a pas accusé la population en disant « vous êtes que des idiots, vous voyez rien ».
elle a fait de façon bien plus malin tout ça. Et dans la bienveillance, en nous ouvrant l'esprit à tous en fait. Hein, en nous tirant vers le haut, au lieu de nous tirer dans les... et pas en tirant dans les pattes, etc. Tu vois, c'est fou, hein. Vers la haine de quoi? Alors, ça n'a pas été facile, hein, par contre, hein, c'est pas ce que je dis, hein, c'est pas genre un enseignement, etc. Hein, ça a été très dur, très dur. Très, très dur. Hein. Ouais, donc je sais pas ce qu'elle a vécu avant, mais... D'accord. D'accord. Et il y a une forme de remerciement en face aussi, parce qu'il libère aussi un karma. Donc, wow, là, il y a des grosses leçons de donner ici. Hein. Il y a des grosses leçons d'humilité de donner. Waouh. Moi qui osais pas trop tirer les cartes par rapport à Natacha, etc., parce que par un respect et tout ça. Mais en fait, non, elle nous donne quand même une belle leçon. Hein. Donc là, pourquoi l'infortune? Je vais reposer la question. Alors du coup, pourquoi l'infortune? Ah bah c'est ça. Hein. Aujourd'hui, face à l'adversité, souvenez-vous de votre force intérieure. Tu vois, je te dis, elle nous donne une leçon. Chaque épreuve est une leçon et derrière chaque nuage se cache un rayon de soleil. Bon, je sais pas, je la sens. Bon, je vais pas dire plus, mais je lui souhaite la paix en tout cas. Et voilà, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et on rallumera une petite bougie parce que voilà, celle-ci s'est éteinte. Et la lumière continue malgré tout, d'accord? Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à partager, à liker, et encore merci d'être présents tous ensemble. Bye bye.